Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler d'érotisme. Je vais vous parler d'érotisme selon André Comte-Sponville et je fais référence à ce livre Ni sexe, enfin le sexe ni la mort, de 3 essais sur la sexualité et sur l'amour. Et dans ce livre, donc, il nous explique un petit peu ce qu'est l'érotisme. Et notamment, André Comte-Sponville nous explique que l'érotisme, ça se caractérise par 4 écarts majeurs. Alors, premier écart, c'est un écart par rapport à la fonction de reproduction. C'est-à-dire que quand on fait preuve d'érotisme, c'est-à-dire qu'on fait l'amour pas uniquement dans le but de procréer, de faire un enfant. C'est faire l'amour dans un autre but que la fonction reproductive. Ça, c'est le premier écart. Deuxième écart, c'est par rapport à la fonction sexuelle elle-même. C'est-à-dire qu'on fait preuve d'érotisme quand on n'est pas dans cette recherche de l'orgasme. C'est vraiment l'érotisme, c'est plutôt de faire durer le plus longtemps possible cette tension qui nous anime, ce désir qui nous anime, sans recherche systématique de l'orgasme. Si on recherche un orgasme rapide, on est dans une sexualité masturbatoire et là on quitte le domaine de l'érotisme. Enfin, troisième écart, c'est par rapport à la morale. Quand on fait preuve d'érotisme, on est un petit peu, on transgresse la morale qui nous dit respectons-nous les uns les autres en tant qu'être humain à part entière. Or, quand on est dans cette tension érotique, l'autre est plutôt considéré comme un animal. On fait même soi-même appel à sa part d'animalité. On agit un peu comme des bêtes. Donc, on transgresse la morale. On n'est plus dans cette notion de respect. Et voilà, on fait appel à des parts qui sont beaucoup plus instinctives et qui sont beaucoup plus bestiales. Donc, il y a un écart par rapport à la morale. Et enfin, pour terminer, quatrième écart, c'est l'écart par rapport à l'amour lui-même. C'est-à-dire qu'André Comte-Sponville nous explique que l'amour et l'érotisme sont deux choses bien différentes. On peut très bien désirer quelqu'un et faire l'amour avec beaucoup d'érotisme sans pour autant qu'il y ait de l'amour. Et à l'inverse, on peut avoir une personne qu'on adule, qu'on sublime, pour qui on a un amour inconditionnel, où pour le coup, il n'y aura pas nécessairement beaucoup d'érotisme. L'idéal étant, selon lui, de faire l'amour avec beaucoup d'érotisme avec la personne qu'on adore, bien évidemment. Et c'est là que c'est la meilleure conjonction qu'on puisse trouver, sachant que l'amour et l'érotisme sont différents. Faire l'amour avec la personne qu'on aime tout en faisant preuve d'érotisme, ma foi, c'est le combo. Et je terminerai sur une citation d'André Comte-Sponville, toujours, qui nous dit, et je trouve ça assez génial, que l'érotisme, finalement, c'est beaucoup moins un art de jouir qu'un art de désirer et de faire désirer. Voilà, sur ces belles paroles, je vous dis à très bientôt.